Bonjour à tous et bienvenue sur Les Voix de l'amour, numéro 7, je crois, aujourd'hui. Et pour un sujet qui est tout doux, qui est tout beau, le pardon, mais qui est peut-être pas facile déjà à traiter, tellement il est riche. Et le pardon, est-ce qu'il est facile à donner? Est-ce que c'est facile de demander pardon, de donner son pardon? Peut-on tout pardonner en amour? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et quand on dit peut-on tout pardonner en amour, hein, les trahisons, les infidélités, les séparations, les mensonges, donc les choses qui sont plus ou moins cachées, qu'on nous a cachées, mais également les choses qu'on a bien vues, qu'on a bien senties, ressenties parfois, comme les violences, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques. Et quand je vous dis ça, j'en ai les frissons. Je suis partie de vos questions, de vos questionnements, de vos réponses à un formulaire que je vous ai partagé sur le canal, mon canal privé Les Voix de l'amour. Donc, je vous invite à le rejoindre si ce n'est pas encore fait. Les portes sont grandes ouvertes pour vous. Et c'est l'occasion justement que vous puissiez déposer vos mots, que vous puissiez aussi obtenir les liens pour ces directs et pour les replays. Voilà, en avant-première. Donc, peut-on tout pardonner en amour? Eh bien, je suis aujourd'hui avec Magali Julio, donc qui m'a susurré, qui m'a chuchoté, qui m'a soufflé ce sujet. Et waouh, j'ai beaucoup aimé préparer cette émission. Et nous avons la chance aussi d'avoir avec nous aujourd'hui Guillaume. Donc, on verra si Guillaume, je pense, qu'il va partager aussi sa voix de l'amour. Voilà, donc nous sommes tous les trois et il y aura peut-être deux personnes qui vont nous rejoindre. Donc on verra si elles arrivent. On leur ouvrira bien évidemment les portes de l'émission. Est-ce que vous êtes prêts, Magali et Guillaume? Je suis Oui, prête. Ah, super. Alors, ma Magali. Alors, je dis ma Magali parce que, en plus d'être mon invitée, tu es mon amie. Tu chemines avec moi sur les voies de l'amour et c'est tellement précieux. Et je dis que tu es ma douce amie parce que c'est vrai que tu dégages quelque chose qui est très doux, qui est très beau, hein. Tu incarnes cette beauté, même si voilà, tu me disais avoir des difficultés avec cette définition de la beauté, mais en tout cas, je pense que tu l'incarnes. Et dans le pardon, pour moi, il y a de la beauté aussi. Et ce qui m'amène aussi à vouloir introduire cette émission avec toi, c'est justement la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, Cathy, ça peut être un sujet super intéressant? Pour toi, voilà, qu'est-ce qui t'a amené au pardon? En tout cas, vouloir libérer ta voix sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que, alors déjà, merci. Merci Cathy, hein, une nouvelle fois pour cette invitation qui me touche particulièrement. Et oui, on échange beaucoup et j'ai beaucoup de bonheur et de joie à chaque fois parce que c'est super riche. Voilà, on dépose des choses parfois qu'on ne déposerait pas avec d'autres parce qu'il y a cette connexion certainement. Et moi, j'ai vécu il y a pas très très longtemps des choses qui m'ont encore amené à cette démarche de pardon. Euh, et c'est une démarche que j'ai là, mais que j'ai toujours eue finalement depuis toujours, enfin en tout cas depuis très très longtemps. Euh, c'est une démarche de conscience, simplement au fur et à mesure de ma vie. Euh, j'ai expérimenté plusieurs fois. Alors évidemment, c'est par des blessures qu'on qu'on arrive à... Enfin, en tout cas, c'est initié par l'homme, hein, de toute façon, cette démarche-là en pleine conscience. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ce chemin parce que je me suis aperçue aussi que finalement, que j'avais besoin de pardonner, simplement. C'est pas toujours facile, mais ma démarche, elle est vraiment de pardonner pour pouvoir en fait acquérir à l'intérieur cette paix. Alors moi, je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand j'aime très, très fort,
J'en oublie même parfois le pourquoi et j'oublie très facilement. Parfois, c'est moins facile. On peut aimer et voilà, et pardonner et pas oublier, mais en tout cas, on peut pardonner, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment dans cette approche-là parce que quand j'ai envie, en fait, sur mes fins de vie, ma fin de vie qui arrivera un jour, j'ai vraiment envie d'être en paix En paix, intérieurement d'accord. avec Ouais, donc ça. c'est le mot que tu associes au pardon, c'est la paix. Et en effet, c'est ce qui revient beaucoup dans les partages que j'ai pu recevoir, euh, qu'on m'a qu'on m'a justement partagé via le formulaire que j'ai fait passer aussi. Euh, Ce que je vous propose, Magali et Guillaume, c'est qu'on parte aussi justement des questions, des difficultés que les personnes nous ont partagées pour qu'on puisse, alors y répondre, je ne sais pas, mais en tout cas, justement, partager notre voix à nous. Comme je le disais en off de l'émission, nous ne sommes pas des psychologues, même si moi je suis sur le terrain de l'accompagnement depuis 25 ans maintenant. J'ai débuté par des études de psychologie, mais je ne veux pas non plus que cette émission soit une émission thérapeutique. On n'est pas là pour ça. Pour moi, le fait de libérer chacun nos voix, même si on n'est pas justement psychologue, on peut être artiste. Et je sais que Magali, par exemple, est très sensible à l'art, où on peut être dans un autre univers très masculin, n'est-ce pas, Guillaume? Et avoir sa voix libérée et sa voix qui va apporter de l'amour donc à soi, parce que c'est en libérant notre voix qu'on se libère, pour moi. Et on va libérer aussi la voix des autres, VOX, et du coup, la voix de l'amour aussi. Et pour moi, cet espace, cette émission, je la veux vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est simplement, mais tout simplement, on parle, on détaboue. Alors, pour ceux qui ont mon livre entre les mains, eh bien, vous reprenez le petit message justement qui s'adresse, où on parle justement des tabous et on dit des tabous toi, des tabous ta vie, parle, ose parler, parce que ce qu'on va vous partager aujourd'hui, je pense que ça va résonner chez beaucoup et ça va nous apaiser justement. Hein. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit peu les différents partages qu'il y a eu, non pas pour y répondre de manière thérapeutique, mais en tout cas, que ça puisse justement nous aider à cheminer sur cette voie qu'on a tous choisie. Si on est là, si vous nous écoutez même en replay, c'est que vous avez choisi cette voie de l'amour. Et comme je l'ai dit souvent, c'est une voie qui est très simple, hein, mais mon Dieu, que c'est pas facile. Et qu'on a besoin de s'encourager soi-même, qu'on a besoin de s'encourager entre nous, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de se soutenir. Et je suis certaine qu'on va pouvoir avancer ensemble dans ce sens-là. Alors, dans les difficultés qu'il y a eu par rapport au pardon, hein, ce sont beaucoup des peurs, mais avant tout les peurs, ce qui est arrivé en premier dans tout ce que j'ai reçu, c'est le pourquoi. C'est-à-dire, je ne parviens pas à pardonner parce que je ne comprends pas. Voilà, c'est ce besoin de comprendre. Alors, il y a, hop, on nous rejoint. J'admets une nouvelle participante. Ah, c'est génial. Voilà, qui arrive pour la première fois. Alors, vous voyez, ça se fait de manière très spontanée. Je ne donne pas ton prénom. Voilà, donc on a débuté l'émission, mais tu pourras intervenir quand tu le souhaites, avec ou pas ton prénom. Voilà, tu peux rester anonyme, tu peux rester silencieuse ou tu pourras intervenir. Alors donc dans les partages, hein, ça a été ce truc de dire ouais mais pourquoi? Donc ce besoin de compréhension en fait qui a été très lié à cette difficulté aussi de pardonner. Ce besoin aussi de temps, parfois certaines personnes ont dit j'ai besoin de temps. Donc on reviendra là-dessus parce que j'ai quelques petites choses à vous partager, notamment au niveau de est-ce qu'on a vraiment besoin de temps pour pardonner? À quel moment doit-on pardonner? Donc ça va faire partie des questions qu'on va aborder ensemble. Et dans les peurs, peur de revivre la situation. Comme si pardonner, ça allait me mettre face à un danger potentiel de ça peut revenir. Donc ça, voilà, c'est venu. Et puis, peur de renier ma propre souffrance. Alors, tu en as glissé deux mots déjà, hein, Magali, quand tu dis, bah, voilà, pardonner pour toi, en tout cas, hein, je dis toujours pour toi, c'est pas tout accepté. Hein. Donc voilà, mais pour certains, c'est encore un petit peu ambigu, c'est-à-dire, est-ce que pardonner, c'est pas, ouais, C'est accepter l'autre surtout, ses faiblesses.
C'est accepter les faiblesses de l'autre, de pour l'autre moi. pour toi. Ouais. Et puis, il y a aussi une personne, alors là, ça m'a beaucoup touchée parce que quand on parle de, on a dit, hein, il y a le pardon sur tout ce qui est, tout ce qu'on nous cache, hein, tout ce que j'ai mis un peu dans la bulle, on nous cache. Pour moi, bah, tout ce qui est trahison, mensonge, voilà, des choses qui sont préparées un petit peu dans mon dos, hein, même quand je suis quittée, c'est que l'autre, il a quand même préparé aussi quelque part à un moment donné son départ, hein. Donc il y a tout ce qui a été caché qui nous met dans une sorte d'alerte pour moi, hein. C'est-à-dire, oula, il faut, si j'ai une nouvelle relation, il faut que je surveille les choses plus parce que comment ça se fait que j'ai pas vu, que j'ai pas senti, j'ai pas vu venir souvent, et presque on s'en veut à soi-même de pas avoir vu les choses, hein. Voilà. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit en introduction, les les blessures qu'on a, mais des blessures aussi physiques. Et là, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai lu quand même dans les partages, il y a eu quand même des blessures physiques aussi. Et là, j'ai senti que les personnes disaient, bah, au niveau, j'ai été quittée, etc. Le pardon, j'ai réussi à le donner. Par contre, au niveau des blessures physiques, je ne sais pas si c'est bon pour moi de pardonner. Donc, on va venir quand même, si vous le voulez bien aussi, sur ces blessures physiques aussi. Hem, est-ce que le pardon, on va répondre à la personne, en tout cas avec nos voix à nous, est-ce qu'on peut, ou pas pardonner, quand il y a eu ça allait jusqu'au physique? Mais est-ce que le physique finalement est plus dramatique que le psychologique? Parce que ça peut aller très, très loin dans les blessures aussi, les violences, je parle de violence là, hein, violences psychologiques donc qu'on a bien senti, qu'on a bien vu. C'est pas, on m'a quitté ou on m'a menti, c'est pas tout à fait de la même nature. Mais est-ce que du coup le pardon nécessite le même processus? Voilà, je vous donne un petit peu, hein, tout ce qui m'a été livré et puis la question, bah, Guillaume, hein, que tu m'avais partagée et après le pardon? Voilà, et après le pardon, finalement, qu'est-ce qu'il y a? Voilà un petit peu pour vous poser les thématiques que ceux qui nous rejoignent en replay vont aussi peut-être écouter sur YouTube, bah, souhaiteraient voilà, qu'on aborde ensemble tous les quatre, du coup, aujourd'hui. La difficulté aussi quand l'autre ne me demande pas pardon. Voilà, et j'attends le pardon de l'autre. Comment faire? Donc moi, ce que je voudrais un t pour aussi, dire un petit peu comment j'ai préparé cette émission. Vous le savez, pour ceux qui écoutent, régulièrement, je reviens un petit peu à l'étymologie du mot pardon et donc là, pardon, au niveau de l'étymologie, latine, hein, c'est perdonare, c'est donner complètement. C'est redonner complètement. Et là, je vous promets, et Magali, tu vois, quand tu m'as dit pardon, moi j'étais là, ouais, pardon, ouais, oui, mais non, quoi, tu vois, j'étais là, ouais, je suis pour et contre, tu vois. J'entends bien que dans le développement personnel, on nous dit que c'est indispensable de pardonner, etc., pour retrouver l'amour aussi, même quand on est célibataire, par exemple, etc. J'étais un petit peu mitigée. Mais par contre, quand je suis revenue à l'étymologie, et je te remercie Magali du coup du sujet parce que ça a fait un grand shift dans ma tête. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est tout le sens inverse. Quand je dis il faut du temps pour pardonner, c'est OK, je prends conscience, je reconnais qu'il y a eu des blessures, il y a eu des souffrances, je reconnais ma souffrance, voilà, et je pardonne, c'est-à-dire je redonne cette part, la part à l'autre complètement pour enfin pouvoir m'occuper sérieusement de mes propres blessures. Et c'est pas, je le redonne avec méchanceté, hein, c'est ok, là j'ai pas l'énergie quelque part, il va me falloir beaucoup, si j'ai beaucoup souffert, il va me falloir beaucoup d'énergie pour penser bah, tout ce que j'ai à penser dans les deux sens du terme, mais à guérir, à aimer, ouais, à chouchouter, voilà. Et ça va me demander une complète énergie, mais par contre, voilà, ta part à toi, je te la rends en fait. Ce que tu as, ces blessures que j'ai eues, hein, ne sont pas, je ne les prends pas. Je te les redonne. C'est presque, je te les redonne. Voilà, je vais m'occuper de mes blessures, mais je te redonne bah, ce que tu as posé sur moi et qui t'appartient, qui m'appartient pas. J'en suis pas responsable. Donc, je te redonne ta responsabilité d'en faire, et c'est un don aussi qu'on fait. Du coup, à toi d'en faire quelque chose de beau
que moi, je fais des choses belles aussi, des choses qui sont des zones d'ombre de moi, qui sont mes imperfections. Et je pense que c'est se redonner la responsabilité. Donc la sienne de donner son pardon, et puis à l'autre, bah, du coup, après, on verra bien ce qu'il en fait, hein. Mais tu vois, quand j'ai regardé l'étymologie, je me suis dit, waouh, ça change beaucoup les choses en fait. euh, Selon ce qu'on met derrière le pardon. Si c'est le côté excuser l'autre, bah non en fait. Si c'est le côté pardonner dans le sens, je lui redonne la possibilité, je le mets vraiment avec la possibilité de reprendre sa responsabilité, il la prendra ou pas, mais ça c'est plus mon affaire. Moi j'ai pardonné, donc voilà, on n'a pas forcément besoin qu'on nous demande pardon pour pardonner, hein. Joa Magali, tu dis bah voilà, oui de la tête. Voilà, donc je voulais voilà revenir sur cette étymologie parce que je pense que déjà rien qu'en donnant l'étymologie, ça peut nous faire changer la perception des choses et on comprend du coup il y a beaucoup de choses qu'on met en lumière et qu'on comprend et je pense que c'est aussi ce besoin de compréhension qu'on a besoin de d'avoir. Voilà, est-ce que ça vous parle déjà cette étymologie? Est-ce que vous, pour vous, le pardon, c'était dans ce sens-là que vous l'aviez compris, intégré jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que pour vous, pardonner, c'est redonner cette part de responsabilité à l'autre? Alors, je sais pas, moi, je sais pas si Guillaume, tu veux dire quelque chose, mais en tout cas, alors moi déjà, le pardon, pour moi, on est tous, on n'est pas forcément égal dans le sens où parfois on a besoin de temps. Il y a des gens qui vont avoir besoin de temps, je sais pas moi, d'une semaine, d'un mois, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, 10 ans. Parfois, ça peut mettre 10 ans de te pardonner. Je sais pas, c'est propre à chacun. On a tous voilà, nos chemins voilà, moi, aujourd'hui, je pardonne beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, mais par mon passé, parfois j'ai mis un an à vraiment pardonner. Par contre, quand je pardonne pas, je me sens très très mal. C'est quelque chose que ça, je ne veux plus. Mmh. Moi, quand je pardonne, je le fais pas d'abord pour l'autre, je le fais pour moi. Mmh. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce que tu sens quand tu dis alors tu te sens mal, du coup, quand tu ne pardonnes pas? Qu'est-ce que tu sens quand tu pardonnes pas? C'est un poids? C'est une colère? C'est une tristesse? C'est quoi? C'est tout ça, en fait, c'est tous ces éléments, c'est la colère, la tristesse, dans notre intérieur. Moi, je veux vivre en paix, en fait, donc Mmh. simplement. Donc c'est un Et truc qui comme je disais t'encombre? tout à l'heure, pardonner, c'est aussi pardonner, c'est pas, c'est accepter la faiblesse de l'autre, parce que nous aussi, on est faible, parce que nous aussi, on a blessé. Je veux dire, quand on nous blesse, faut savoir aussi que nous, on a déjà blessé. Peut-être que si on nous a blessés, c'est parce que bah, ça rappuie une blessure. Oui, mais peut-être que nous, on s'en rend pas compte, mais nous aussi, on peut blesser. Et du coup, moi, je suis plutôt dans cette démarche de comprendre l'autre et me comprendre. Mmh. Après, c'est toujours pareil, le pardon, ça dépend de quel acte on parle. Si on parle des actes qui sont extrêmement douloureux physiquement, je pense que peut-être on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal à pardonner. Est-ce que Euh, justement ça vient de ce que L'attente de tu pas avoir est-ce que ça de vient pas avoir justement eu. mmh, Oui, ça pardon, vient vas-y. peut-être de ce que tu viens de dire, tu vois? Quand tu dis, souvent aussi, pardonner à l'autre, c'est, se pardonner soi-même aussi, c'est part que de bah, par exemple, parfois on est aussi menteur, parfois on est cachottier, parfois on est voilà, on peut être violent aussi par moment, donc quelque part, pardonner, être indulgent aussi, quoi, avoir cette compréhension de l'être humain dans sa globalité et de le prendre dans sa totalité, c'est aussi, être plus en paix avec toutes nos parts à nous. Et en effet, quand tu mentionnes, par exemple, les violences, hein, on va mettre le mot violence, hein, que ça soit psychologique ou physique, là, on peut se dire, non, mais la violence physique, je ne suis jamais allée jusque-là, ou psychologique, j'ai jamais, voilà. Par contre, ce qui m'est venu, c'est est-ce que parfois, par contre, vous n'avez pas été violent avec vous-même dans vos pensées, dans vos mots, parce que ça renvoie forcément quelque chose. Cette violence qu'on a eue, on n'est pas responsable, hein, c'est ce que je voudrais dire. On n'est pas
On n'a pas attiré dans le sens, on n'a pas fait quelque chose de mal, voilà, pour mériter. On ne mérite pas la violence, c'est ça que je voudrais dire. On ne mérite pas la violence physique ou morale, voilà. Par contre, comme tu le dis, c'est important d'utiliser cet effet miroir aussi. Et plus on va y mettre de l'amour, dans tous les cas, on va s'apaiser soi-même. Et en effet, ça peut être un processus qui peut prendre un temps plus ou moins long, mais, euh, mais voilà. Je peux dire le vrai pardon, finalement, enfin pour moi en tout cas, c'est un don d'amour, de Mm, respect et de confiance. mm, Donc, enfin, pour moi, ouais. voilà. Je ne dis pas que c'est simple, mais en fait, finalement, c'est ça. Mm, mm. Ouais, ça rejoint bah, beaucoup hein, ce que j'ai préparé quoi, en préparant l'émission. Et là, ça rejoint beaucoup. J'étais en train de penser en même temps. Je prends mon portable parce que on m'a partagé un petit message vocal. Alors, vous la connaissez bien maintenant, Virginie Tournebise, qui est chroniqueuse poétique et qui m'a donc partagé sa voix, comme elle ne pouvait pas être connectée en direct aujourd'hui. Et si vous voulez bien, je vais vous la partager, son texte. Et elle a déjà abordé bah, en 1 minute 14, finalement, beaucoup de points qu'on a abordés ensemble déjà. Vous êtes OK? Je vous partage. Vous me direz si vous entendez bien. Donc, je vous partage la voix de Virginie Tournebise, chroniqueuse poétique. Que suis-je prête à pardonner? Que suis-je prête à accepter? Par amour, par bienveillance, par empathie? Où sont les frontières de mon acceptable, de mon intégrité? Quelles sont mes zones douloureuses à ne pas piétiner, ne pas lacérer, ne pas incendier? Que suis-je prête à faire pour toi, pour te garder, pour continuer à cheminer à tes côtés? Et si en pardonnant, je me perdais dans tes excès, les nier, les effacer? Et si, en pardonnant, je rognais sur mon estime, sur ma confiance, sur ma valeur? Et si je ne réussissais plus à soigner mes blessures, à me reconstruire, me relever en toute sérénité? Le pardon pour les victimes sans bannière, sans mission vengeresque. Le pardon pour continuer à se chouchouter, se délivrer, se libérer de ces chaînes. Les chaînes des peines, de peur, de souffrance, de rancœur, de colère, de sentiments d'injustice. Je n'accepte pas le poids de ces chaînes. Je te le laisse. Je te le leste. Je te pardonne. Alors, merci hein, à Virginie, parce que alors Magali, tu as vu comme vous vous êtes rejoints. Pour ça, ça me faisait sourire tout à l'heure quand tu partageais, parce que c'est ça libère, tout simplement. Libérateur. Hein, c'est ça que tu as ressenti, hein, que tu Ah ressens. bah, oui, puis moi j'ai plein d'expériences que je pourrais vous délivrer. Après, l'émission va pas être assez longue, encore une fois, mais moi je l'ai expérimenté et je vous assure que quand on arrive à pardonner, mais sans rien dire à l'autre, en fait. On n'a Ouais, même pas besoin de dire je te pardonne, pardonne-moi. Moi, je dis rien, en fait. Je fais mon propre chemin intérieur ouais. et de mon côté. Et quand Mm. vous arrivez à pardonner, il y a des choses qui se passent chez l'autre sans rien C'est dire. C'est magique. ça que je veux dire. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'il y a quelque chose, une lumière chez l'autre qui réapparaît et qui transforme. Donc, quand vous pardonnez d'abord pour vous-même, mais vous pardonnez l'autre et vous le libérez aussi. C'est ça que je veux expliquer. C'est pour ça que ce sujet, il est magnifique, il est sublime et qu'il faut l'aborder et qu'il faut comprendre le cheminement. Je ne dis pas que c'est facile. Évidemment, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre une semaine, un mois, 10 ans. Enfin, voilà, on est tous différents. Mais essayez une fois de pardonner et vous allez voir ce que ça va vous faire à vous et ce que ça va faire à l'autre. Alors, est-ce que Magali, même si tu dis l'émission, voilà, elle est courte, mais moi, ce qui m'anime, parce qu'après, je vais partager beaucoup de contenu aussi sur le pardon, hein, d'un point de vue en tant que coach aussi, hein, j'ai beaucoup de choses à partager, mais moi, je voudrais qu'on garde cet espace justement pour partager nos expériences. Donc, même si ça prend du temps et qu'on a le temps de partager une expérience,
ça va forcément résonner et on pourra refaire d'autres émissions pour d'autres expériences, hein. Je pense que ça frustrera pas les personnes qui sont présentes aussi ce soir, mais ça serait tellement bien, Magali, quoi, ça serait tellement bon que tu puisses nous partager peut-être une expérience. Alors, est-ce que, et ton quand tu parles de ce processus, de peut-être un petit peu ces rituels, j'ai l'impression qu'il y a presque des rituels dans ce que tu as dit, une affaire un petit peu de toi à toi. Est-ce que tu peux nous délivrer justement un petit peu comment tu procèdes, comment tu as procédé et comment tu as pu voir et ressentir cette magie euh, Moi, je voilà, vais vous raconter une petite histoire. Je vais essayer de faire assez court pour que ça ouais, soit pas trop long. Mais alors moi, cette histoire dont je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est passée avec... parce que là, on parle d'amour, mais pour moi, l'amour, ça peut être l'amour voilà, d'un ami, l'amour d'un beau-père, l'amour d'un père, d'une mère, l'amour en couple. Enfin voilà, pour moi, c'est la même chose. Le pardon, pour moi, c'est pareil. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est que en fait, j'ai perdu mon père très jeune. Et puis, 2 ans après son décès, ma maman a retrouvé quelqu'un qui donc a été mon beau-père. Et évidemment, c'était compliqué, nos relations un peu compliquées, parce que aussi lui avait eu des très grosses blessures jeunes, et donc des choses qu'il n'avait pas bossé, et bref. Et donc, c'était très conflictuel pendant très longtemps. Il a été très, très dur avec moi, extrêmement difficile. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu un enfant qui s'appelle Romy. Et un jour, je vais pour déjeuner chez ma maman avec ma fille et à l'époque mon mari. Et ce jour-là, c'est quelqu'un qui aussi avait des problèmes avec l'alcool, etc. Bref, je rentre pas dans ce sujet parce que aujourd'hui, en plus, je lui ai pardonné et puis j'ai compris toutes ses souffrances. Donc, c'est pas du tout. Je l'accable pas en disant ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, en fait, il a été beaucoup trop loin lors du déjeuner. Et il m'a humiliée d'une façon terrible. Il y avait donc ma fille qui était petite, hein, qui avait, je sais pas, je me souviens plus, mais 4 5 ans, quelque chose comme ça, donc qui comprenait très très bien tout ce qui s'est passé. Donc c'était d'une violence, on va dire, verbale. Euh, et bon, c'était quelqu'un qui était aussi violent. Il n'était pas violent, je veux dire, psychologique, enfin, que psychologiquement, mais il se retenait en fait de. Bref, il a quitté la table. Il a quitté la table parce qu'il sait qu'il a été trop loin. Et évidemment, il y a eu des pleurs du côté de ma fille. Il a fallu que je. Voilà, bref. Je l'ai vécu toute seule, ce truc-là, parce qu'en fait, personne m'a soutenue ce jour-là. Et en fait, c'était de trop. Voilà. mm. Il y a eu d'autres choses avant. Mais ça a été terrible. Donc, j'ai pris mes affaires et en fait, je suis partie avec mon mari. J'ai décidé de partir et j'ai laissé ma fille parce que ma fille était, on l'avait emmenée en vacances en fait. Et ma fille était très très proche de ma maman et de Jean-Marie aussi. Donc, j'ai été lui parler à ma fille. Voilà, j'ai essayé d'apaiser les choses. Et je suis rentrée chez moi. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de mal à lui pardonner. Donc, j'ai appelé ma mère. Je lui ai expliqué que là, ça avait été trop loin, que c'était trop compliqué pour moi. Et donc, j'ai décidé de ne plus le voir pendant un an. Parce qu'il m'a fallu un an, en fait. Mm. Donc, pendant un an, j'ai dit stop. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus qu'il soit dans ma vie. Par contre, je n'ai pas coupé les liens entre eux et ma fille. Donc, en fait, on se donnait des rendez-vous chaque fois que j'allais l'emmener. Bon, voilà. Mais moi, c'était quelque chose qui était, voilà, terrible. C'est qui a été terrible. Donc, tu as Et puis, déjà, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est le même processus aussi, hein, qu'on soit en couple, hein, comme tu l'as dit, hein, tu as mis quand même un stop et quelque part, tu t'es mise en sécurité. Moi, ce que je vois, c'est un petit peu en sécurité, dans une zone où, je me suis voilà, mis en dire, sécurité. voilà, pour euh, dire, ok, je vais, voilà, je vais déjà
mettre en sécurité, niveau 1, voilà. Ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire pour pouvoir me retrouver et plus être exposée, en fait. Je ne veux plus être exposée à ça parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de savoir comment aussi faire, parce que j'imagine quand tu dis personne t'a soutenu un peu, il y a ce côté que j'ai senti un peu, je suis démunie, quoi. Donc comment je veux pas rentrer dans de la violence non plus, mais comment ne pas, bah voilà, bah la première chose, tu as mis un stop. C'est ce que tu dis, c'est J'ai stop. mis un stop. J'ai évidemment cheminé de mon côté parce qu'un an, c'est court, mais c'est long aussi. Ma mère a compris le pourquoi du comment, hein. Elle accepte des choses de son côté, c'est son problème. Moi, je lui ai dit que moi, je n'avais pas à accepter en fait Mm. ces violences-là. Et que surtout, je voulais certainement pas que ça impacte ma fille. Et c'est là Mm. où ça m'a mis vraiment très très mal. Bref, donc au bout d'un an, quand même, malgré tout, je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu arrives à lui pardonner parce que c'est trop bête, la vie est courte, etc. Bon, bref. Et donc, j'ai décidé de lui pardonner. Et quelques années après, donc je lui ai pardonné, évidemment, j'ai pas attendu de lui demander, enfin, j'ai pas attendu de sa part Ouais. qu'il s'excuse. Tu te J'ai souviens rien, j'ai de... rien demandé, hein. J'ai rien demandé parce que de toute façon, je savais de son côté qu'il n'y aurait aucune excuse. Mais c'est Est-ce que... pas grave, je n'attendais plus ça. Donc, terminé. J'ai dit, j'accepte. Par contre, j'ai juste dit, je ne veux plus que ça réapparaisse dans ma vie, cette expérience-là. Tu vois, je me suis dit ça dans ma tête. Mm. Est-ce que tu te souviens du Quelques années moment où plus tard, justement, où tu as dit, bon, tu as mis un premier stop, stop, voilà, je me mets en zone sécure pour moi, où je vais me renforcer pour savoir quoi en faire. Et il y a eu ce moment, il y a eu ce deuxième stop euh, à ces liens qui étaient quelque part coupés. Je vais pardonner. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu où tu as fait ce choix? Parce que tu as dit, j'ai décidé. Tu vois, c'est un choix de pardonner en fait. Parce qu'on parle de processus. Pour moi, il y a un moment où on sent, on dit, tiens, je décide de pardonner. C'est comme si, pour moi, je décide de pardonner, c'est presque dire, je décide de me libérer enfin. C'est ce que dit très bien finalement Virginie, exprime très bien Virginie dans son texte. C'est comme si je pardonne, c'est je redonne la responsabilité à l'autre, mais parce que je sens aussi que j'ai cette force aussi à ce moment-là de prendre soin de moi, j'ai retrouvé mes forces. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là ou pas? Est-ce que tu dis ça fait à peu près un an après? il m'a fallu au moins un an, ça c'est sûr. Je me souviens que surtout que pendant ces un an, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup Ouais. cheminé, j'ai beaucoup appris sur l'autre aussi. Mmh. J'étais à l'écoute aussi Mmh. de plein de choses. Et voilà, et un jour, je me suis dit, puis pour ma fille, pour moi et pour ma fille, j'avais envie de renouer dans quelque chose de doux, de communicant, quelque chose qui apaise. Et parce que j'avais compris, mais je l'avais déjà bien compris avant, c'est que je savais qu'il avait des énormes blessures. Oui, voilà, c'est Et ça. donc, voilà, c'était Mmh. une façon aussi de l'aider. Bon, Mmh. mais j'ai rien dit. Juste ce que je voulais vous dire et vous partager, c'est qu'en fait, quelques années après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il est tombé malade. Euh, il a eu un cancer, une maladie. Aujourd'hui, j'en parle, mais il est plus de ce monde. Il a eu cette maladie et cette maladie a fait que, au fur et à mesure de ce qu'il a vécu, et ça a été très compliqué, en fait, il a cheminé lui aussi de sa part, tu vois. Moi, les liens avec Jean-Marie, au fur et à mesure de cette maladie, on s'est rapprochés, d'accord? Parce que lui, dans sa tête, il a cheminé et je Mmh. pense que aussi le fait, encore une fois, de lui avoir pardonné, j'étais certainement différente et lui, il l'a été aussi à sa façon euh, et ça l'a aidé. Mmh. Et donc, 4 ans comme ça. Et l'année dernière, donc c'était au mois de mars, avant son décès, 6 mois. Pendant 6 mois, il a eu en fait une fin de vie très, 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 très difficile.
avec beaucoup de souffrance. Et, et le fait de lui avoir pardonné, finalement, tu vois, c'est quelque chose que j'ai pu aussi vivre avec lui, l'accompagner dans cette fin. Si je ne lui avais pas pardonné avant, je pense que ça aurait été compliqué pour moi, tu vois, d'aborder cette fin de vie. Et pour moi, c'était important parce que moi, ce qui est important, c'est qu'en fait, il finisse sa vie avec de la lumière. Je voulais qu'il soit apaisé. J'ai fait tout mon nécessaire pour que psychologiquement il soit libéré, en fait, pour qu'il puisse partir sereinement. Donc, ça a été une fin de vie qui était difficile pour lui, mais par contre, dans notre approche à tous les deux, ça a été magnifique. Et d'ailleurs, avant son décès, à ses 65 ans, donc c'était 2 ans avant, il avait fait son anniversaire. On avait fait, enfin, maman lui avait fait son anniversaire, un anniversaire surprise. Il était déjà très, très malade. Il avait eu beaucoup, beaucoup de chimiothérapie. Il était dans un état pas possible, incroyable. Mais il avait déjà beaucoup changé. Et ce jour-là, à un moment, on lui a fait, je ne sais plus, une surprise avec une chanson. Et je lui avais offert un livre avec, je lui avais écrit un petit mot dedans. Et il m'a pris dans les bras et il m'a dit je t'aime. Mais enfin, tu vois, c'était dingue parce que les rapports qu'on avait tout au début, tu vois, je suis très émue quand je vous le raconte. Hmm. Parce que tout au début, en fait, voilà, de notre rapport tous les deux quand on s'est rencontrés et les années après, c'était très compliqué. C'était un homme extraordinaire, mais avec un caractère qui était très, très dur. Il était très dur avec lui-même parce on avait été très dur avec lui, tu vois. Et bref, et donc, sa fin de vie, elle a été quand même sublime Hmm. à la fin, mais sublime, pas sublime mais parce que cette transformation, je dis pas que c'est qu'à cause de moi, parce que maman a fait beaucoup pour lui. Elle l'a aidé beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que maman aussi lui a beaucoup pardonné tout au long de sa vie, finalement, tu vois. Oui. Et voilà, c'est ça que je voulais. En fait, je voulais juste arriver à ça, c'est-à-dire que pardonner, moi je le vois comme ça, je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, pardonner, ça amène aussi de la lumière pour Hmm. soi et pour Ouais, c'est le mot que j'ai retenu. Pardonner, c'est très lumineux. C'est la question que j'allais te poser, Magali, pour toi. Si tu avais une couleur à donner au pardon, ce serait quelle couleur le pardon? le blanc, la Le blanc? pureté. Ouais. Hmm. Mm. Donc quelque chose de très pur. Et pour toi, c'est la paix aussi? C'est exactement ça, c'est la paix, ouais, la paix Ouais. intérieure. Et en fait, tu as, j'allais dire, reçu, gagné, je sais pas comment le dire. euh, Tu as reçu, réceptionné, parce que c'est un cadeau. Tu as réceptionné ce je t'aime un peu comme on peut le réceptionner en amour, hein. Et, mais tu as pas fait les choses, c'est ça que je voulais mentionner. On a bien vu, on a bien senti que tu n'as pas fait les choses pour obtenir un je t'aime. Tu n'as pas fait les choses, tu n'as pas décidé ton pardon pour retisser et pour qu'un jour ils te disent je t'aime. Tu vois, tu l'as pas fait dans cette dynamique-là. Et là, ça va certainement aider beaucoup de personnes qui se demandent si elles doivent ou pas pardonner, alors même dans la vie amoureuse. Je pense que la question à vous poser, si vous êtes honnête avec vous, est-ce que vous allez pardonner pour garder l'autre de peur de je vais le perdre sinon? Ou si vous le faites vraiment par amour que vous ressentez, et toi, ça t'a demandé une année à te reconnecter à c'est quoi l'amour? Comment? Et je pense que c'est au moment où tu l'as ressenti, tu as eu certainement un élan. Je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu as eu? Je pense que c'est un élan d'amour que tu as eu. Tu es sorti des peurs, peur de plus avoir le lien à vie, etc. Je pense que c'est plus parti d'une envie. On parlait de désir, hein, tu sais, dans l'émission précédente, mais on est très proche finalement de ça. C'est-à-dire, tu as ressenti cet élan de vie et qui t'a dit, non, mais la vie, elle est là, c'est de l'amour, la vie, c'est la lumière. Et je vais pardonner et sans même lui dire, en effet, l'autre finalement, il change. Mais c'est pas le faire pour qu'il change. C'est souvent ça que je dis, même quand j'accompagne mes clients, c'est dire, OK, on va pas changer l'autre.
directement. C'est-à-dire, si vous venez en séance, on peut parler de l'autre, de, comme tu dis, hein, ses problèmes, ses addictions, je ne sais quoi, de ses blessures, mais au bout d'un moment, j'arrête la personne, j'ai OK, est-ce que là, vous et moi, on peut changer l'autre? Non, OK. Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on a entre nos mains à 100%? Et là, c'est important d'identifier là où vous avez cet espace de décision, de contrôle à 100%, et de lâcher prise sur tout le reste, en fait. L'autre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire de ça. Mais tu as pardonné, c'est un acte d'amour parce qu'on l'a très bien compris avec ton témoignage, que tu as redonné cette part à cet homme de penser ses blessures, de retrouver de la lumière. En tout cas, tu n'es pas venu lui rajouter des difficultés à son cheminement vers l'amour. Et voilà, et c'est ce qui est magique, c'est que malgré tout, même si on ne le fait pas pour, l'autre peut changer, peut se transformer. Et là, c'est un état de quoi, ouais, c'est un cadeau magique. On peut ressentir un moment. Je pense que le moment du je t'aime, tu l'as vécu comme J'en avais un encore quand état de j'étais grâce. oui, un Ouais, état de grâce et le ouais, corps s'est mis ouais. à Et fonctionner, tu vois. Et Parce ce que que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est tu as juste. eu les larmes, hein, de l'émotion qui est remontée. Et pour moi, quand je dis les voix de l'amour, les larmes font partie de l'expression. Les larmes, il peut y avoir des larmes de douleur, de colère, comme tu en as certainement eu aussi quand tu as vécu cette humiliation. Et la honte, hein, l'humiliation, la honte, c'est ce qui nous rabaisse, quoi, ce qui nous met dans un état vibratoire, hein, au plus bas. C'est-à-dire, ouais, la colère, voilà. Mais la colère, on est déjà dans un état vibratoire plus haut. La honte, c'est le plus bas. Et là, dans tout ce qu'on a évoqué, y compris les violences physiques, l'humiliation peut être très présente. Même, on m'a trompé, on m'a quitté. Des fois, on n'ose même pas le dire. Limite, c'est moi qui ai honte d'avoir été trompé, d'avoir été quitté. Et donc, c'est important de justement comprendre que le pardon est là pour nous permettre, est une ressource, voilà, est une ressource pour nous permettre de sortir de cette humiliation en disant ça ne c'est pas moi, ça me n'appartient pas. Bien sûr que j'ai des blessures, mais tu as pris ce temps, cette année-là, comme tu dis, tu t'es fait accompagner, etc. Tu as certainement beaucoup cheminé pour trouver ta lumière, parce qu'on ne peut pas pardonner de la lumière à l'autre si tu es éteinte. Et c'est pour ça que le temps, on parlait tout à l'heure de combien de temps il faut, ce qui me vient là, c'est de vous dire le temps de retrouver votre lumière. Et Exactement. Magali, avec ton témoignage, on voit bien que tu as coupé pour dire là, je suis éteinte, ça m'a mis au plus bas, vibratoirement ça, je vais retrouver ma lumière. Et c'est quand tu t'es re-rempli de lumière que tu t'es dit là, je peux en donner. Hein, on dit c'est Exactement. comme l'histoire de la fontaine qui est vide, si elle a besoin d'être remplie pour pouvoir donner de l'eau. Hein. Donc là, c'est vraiment ça. Donc dites-vous, si vous n'avez pas encore pardonné, est-ce que je suis rempli de lumière? Si vous êtes vide et que vous pardonnez pour que l'autre vous remplisse de lumière, pour qu'il reste avec vous et vous dise des je t'aime, ça ne le fait pas. Le pardon, il ne marchera pas. Et là, il ne faut pas pardonner. Exactement. C'est ce qui me vient, mais là, avec nos partages. Hein, euh, Catel. Ah, super. Alors, on a la voix de... je ne sais pas Catel. si tu vas dire ton Oui, prénom. oui, oui, c'est Catel. Catel. Oui, Qu'a-t-elle? je suis très heureuse d'être avec vous. Euh, Génial. pour moi, le pardon, j'ai beaucoup pardonné dans ma vie. C'est pour ça que je suis là. Je pense que j'ai des choses à partager. Pour moi, c'est la voie royale de l'amour. Et en fait, pourquoi? Parce que, comme tu disais, tu parlais de lumière. En fait, c'est se désidentifier de nos émotions. Nos émotions sont liées à des blessures. Le pardon, c'est rien d'autre qu'une mise à nu émotionnelle, soit avec soi d'abord, et en fait de libérer des liens énergétiques invisibles qui sont là, parce que quand on a des relations avec les gens, ça crée, on envoie de l'énergie, on reçoit de l'énergie, ça crée des liens qui peuvent être plus ou moins salis ou propres. Et en fait, le pardon, c'est comme nettoyer tout ça et revenir à un état d'innocence, à un état originel du cœur. Et donc, ça demande d'être seul face à soi d'abord. C'est de l'honnêteté très profonde. Et donc, oui, évidemment, il y a des émotions très fortes quand on pardonne. Oui, c'est un cheminement, mais oui aussi, il y a une décision à un moment de se mettre face à ça.
Et ça a forcément un impact invisible sur l'autre, qu'il va recevoir plus ou moins rapidement, qu'il va intégrer plus ou moins rapidement. Moi, j'ai vu des fois pardonner et avoir le retour de la personne une semaine après. Ça m'est arrivé avec un de mes enfants à une époque. Et j'avais tout ce dont je lui avais demandé pardon, parce que bien sûr, je pardonne, mais aussi je demande pardon de tout ce qui fait que j'ai honte, que je me cache, que je me sens toute petite. Donc je me mets aussi à nu. Tout ça, je ne le fais pas devant lui, je le fais toute seule avec moi. C'est un procédé intérieur. Je vous assure que dans la semaine, c'était un enfant, donc il était inconscient et il ne savait pas ce que j'avais fait. Il l'a reçu parce que quand je l'ai revu, il m'a balancé tous les reproches, exactement ce pourquoi je lui demandais pardon. Bien sûr. C'était incroyable. Et donc j'ai pris plein de balles comme ça et j'ai dit, ah, ok, c'est le retour du travail, j'accepte. Et du coup, après, il a fondu en larmes, il est venu dans mes bras et il s'est passé un truc dingue. Mmh. C'est magnifique. Et ben là, là, on vit, on est dans l'énergie d'amour à ce moment-là. Catel, c'est un petit peu aussi ce que j'aimerais qu'on réussisse à partager pour ceux qui se sentent un petit peu démunis. Catel, j'ai l'impression que quand tu dis j'ai fait un processus, Magali aussi, on avait dit, mais vous avez fait quoi? Voilà, tu vois, vous êtes connecté à quelque chose, je vais dire peut-être d'invisible. Est-ce que, par exemple, Catel, tu as utilisé un rituel? Est-ce que tu as posé sur Oui, ta... je peux Est-ce que en tu as parler, écrit? tout à fait. Oui. Mm. Donc, en fait, c'est quand je sens que le moment est mûr pour moi, c'est-à-dire que euh, c'en est trop de garder ce poids et j'ai besoin de passer à autre chose et je suis OK pour le faire. Donc, je me prends un moment calme qui peut durer 1 heure, qui peut durer un petit peu plus longtemps. Je ferme les yeux et j'imagine cette personne à l'intérieur de moi et je lui parle. Donc, la première chose, c'est que je sais plus d'ailleurs comment je fais, si je demande le pardon ou si j'offre le pardon. Je crois que j'offre le pardon et après je demande le pardon. Et ensuite, je demande le pardon à plus grand que moi. C'est-à-dire que je m'ouvre à la source pour moi être pardonné. Parce que si on se trimballe avec sa petite culpabilité, on ne peut pas pardonner. C'est se relier à la source, à plus grand que soi, et c'est pour ça qu'on va avoir la force de le faire. Et c'est pour ça que ça va marcher. Donc, quand on en a l'intention sincère, il se passe quelque chose. Voilà, Mm. on le fait chacun avec son cœur. Mm. Et pourquoi il se passe quelque chose? C'est qu'il y a des signes après dans la vie concrète qui nous le montrent. Des synchronicités, des retours de la personne. En fait, il y a des actions qui se passent, un peu comme Magali, ça, que tu expliquais, ça a pris du temps pour ce Jean-Marie qui a permuté quelque chose. Et il y a vraiment un impact. Et donc, ça nous pose la question de notre responsabilité sur qu'est-ce qu'on envoie avec nos pensées, qu'est-ce qu'on nourrit en bien ou en moins bien. Et à ce propos, il m'est arrivé une fois de manger à une table de médecins, avec beaucoup de médecins, et une dame a dit, vous savez, si les gens apprenaient à pardonner, il y aurait beaucoup moins de cancers. Bien sûr. Et alors là, Le qu'est-ce que je suis cancer, en train dans de redire ça? le peu de personnes que j'ai pu voir vivre cette maladie, c'est des gens qui avaient refoulé énormément de contrariétés, de reproches vis-à-vis d'eux-mêmes, de reproches vis-à-vis des autres, de regrets, de non-satisfaction et qui s'étaient complètement emmurés par peur de revivre leur fragilité émotionnelle. Donc, il y avait créé des barricades en béton. Et à ce moment-là, c'est comme si l'univers leur disait, bah, avant de mourir, regarde, il n'y a plus qu'une solution pour toi, c'est que tu souffres dans ton corps parce que là, au moins, tu vas lâcher prise. Moi, je l'ai vécu avec ma mère, je sais de quoi je parle. Et malheureusement, alors que d'autres gens qui acceptent d'être plus spontanés, plus naturels, de dire, bah oui, j'ai eu tort, pardonne-moi, j'ai eu tort, on n'est pas parfait, hein. Et d'offrir au moins un petit peu de cet amour du pardon, pas forcément à 100%, mais au moins d'aller faire cet effort-là. Non seulement on libère l'autre, mais on se libère soi-même. Et en fait, on fait de la place et on peut à nouveau recevoir et attirer des belles choses. Mm. Sinon, on est avec son petit bagage, sa petite valise pleine à craquer de reproches, de culpabilité. C'est un vrai poids. On s'en rend malade. On est pollueur pour l'environnement, pour les autres.
Et on accuse toujours les autres, alors qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour apprendre à aimer. Et oui, c'est un chemin. Et oui, parfois ça fait mal. Oui, ça demande cette vulnérabilité. Euh, Mais c'est le chemin de la vie, quoi. Et d'ailleurs, pour juste finir avec une petite anecdote, il y a un symbole pour la planète Terre, c'est une croix avec un rond, symbole de Gaïa en astrologie. Et quand on le retourne, on a Vénus, on a un rond avec une croix. Et en fait, c'est comme si on devait incarner cette Vénus sur Terre dans nos vies. Et à un moment ou à un autre, je pense que tous, on aura cette possibilité de pardonner, tous, parce qu'on vit tous des choses difficiles à un moment donné ou à un autre. C'est ce qui fait notre humanité. Pour moi, c'est la voie royale, parce que ça ouvre le cœur vers quelque chose de plus grand, d'aimer plus grand. Et voilà. J'aurais Et beaucoup de questions à te poser, mais celle qui me vient, tu as parlé au départ de blessures aussi émotionnelles. Et si on fait le mm, parallèle avec le pardon, pour toi, est-ce que c'est indispensable d'avoir guéri ou d'avoir une, on va dire, une maturité, une intelligence émotionnelle pour pardonner, ou ça peut être justement dire, ben, au lieu de choisir la voie de la thérapie, on va dire, hein, émotionnelle, etc., est-ce que la première chose, ça serait pas de se reconnecter à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la spiritualité, hein, pour moi. Est-ce que, voilà, parfois, est-ce qu'on n'a pas trop tendance à mettre tout de suite, à aller tout de suite en thérapie, euh, au lieu de se reconnecter tout simplement quand tu dis bah, fermer les yeux et se reconnecter à la lumière, est-ce que ça serait pas une des premières choses à faire justement, et puis en parallèle, tu vois, je sais pas si tu comprends mon oui, questionnement. je comprends, on peut avoir besoin des deux. Mhm. Mais par contre, il y a un piège à toujours parler de soi à quelqu'un d'autre sans aller se voir soi-même. Ça, c'est un petit peu une fuite. Et il y a aussi un piège dans l'autre sens, si on est toujours seul avec soi-même à réfléchir ou autre, et qu'on n'accepte pas d'être aidé à un moment ou à un autre, d'être guidé par quelqu'un d'extérieur qui nous met face à notre problème. On a besoin des deux. Mhm. Donc Ouais. moi, j'ai beaucoup pratiqué le pardon deux par deux avant de le pratiquer seul. Maintenant, voilà. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, voilà, j'avais des petites difficultés dans ma vie et je me suis dit, mais tu sais ce qu'il faut faire. Arrête d'accuser l'autre, vas-y. Eh bien, je l'ai fait, je n'ai rien dit à personne. J'ai commencé, en tout cas. C'est plus ou moins fort selon les moments, selon ce qu'on a à pardonner, mais il y a toujours des petites choses quand même. Mhm. Et l'attitude de l'autre a changé dans les jours qui ont suivi, sans que Mhm. j'ai eu rien à dire. Mhm. C'est énergétique. On Mhm. est des êtres vibratoires de matière, mais d'énergie. Mhm. Est-ce Donc, que on tu peut penses que ça... travailler là-dessus, sur soi-même. Ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de nous. On trouve sa liberté là-dedans. Mhm. Est-ce que tu... Alors, je sais plus ce que j'allais dire, parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu aussi. Tu œuvres aussi, Catel, de ce que j'ai pu comprendre, hein. Tu en fais aussi une... Alors, je sais pas si on peut parler de métier, mais tu as une mission. Alors, je sais plus si c'est dans la médiumité, mais c'est quelque chose que tu nourris au quotidien. Alors, je ne suis pas médium, bien que je sois quand même assez intuitive, on va dire, avec le temps et la pratique. Disons que moi, j'ai à cœur d'amener les gens, les femmes en particulier, mais les hommes aussi parfois, à révéler le meilleur d'eux-mêmes et à Mm. prendre conscience qu'ils sont une belle personne à l'intérieur, justement, malgré leur peur, malgré leur souffrance, malgré toute cette carapace. Bon, j'ai une pratique et une expertise en astrologie, en Ah oui, ça, c'est... numérologie. J'ai créé un oracle également qui sert de travail sur soi pour reconnecter son cœur. Et ce qui m'intéresse, c'est que les gens sortent de leur propre prison intérieure et libèrent leur potentiel, notamment leur potentiel d'amour, de créativité, de réalisation de soi. Mm. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est justement la question que j'avais perdue aussi là tout à l'heure, c'est est-ce que tu penses, par exemple, je pense à la personne qui se demande hein, actuellement, bah voilà, mais les violences, j'ai eu des violences physiques, Mhm. même, je sais pas si c'était adulte ou enfant, hein, est-ce que je dois pardonner, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas pardonner, ça peut bloquer, ça peut nous bloquer personnellement sur cette voie de l'amour, ça peut bloquer la lumière de rentrer en nous aussi, totalement, complètement. Est-ce que ça peut, voilà, nous bloquer sur notre voie tout simplement, consciemment ou inconsciemment?
Je pense que quand il y a quelque chose qui s'est inscrit dans le corps, dans une violence physique qui donc laisse une trace dans le corps, pas forcément visible, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'inscrit quelque part dans le corps. Euh, c'est pas peut-être juste faire un pardon, c'est peut-être pas suffisant. Je pense qu'il faut aller libérer cette zone du corps aussi. aussi, Mm. Ouais. parce que il y a une empreinte. Mm. D'accord? Moi, j'ai pu à un moment subir une violence sur un endroit précis de mon corps. J'ai mis des années, j'ai fait plusieurs fois le pardon, ça n'a pas suffi. J'ai mis des années à ce qu'on puisse me toucher à cet endroit, Mm. c'est-à-dire jusqu'à ce que vraiment l'empreinte soit vraiment complètement partie. Donc, important de comprendre aussi que nous sommes pas seuls. Nous sommes seuls à choisir, à décider. Nous avons notre libre arbitre. Mais c'est pour ça aussi que bah, ça me tient à cœur d'ouvrir les voies de l'amour là dans ces espaces-là, parce que c'est un espace de soutien. On est là pour se soutenir les uns et les autres. Et en effet, il y a des temps où on a besoin d'être seul pour, bah, par exemple, faire notre petit rituel, notre se reconnecter à cet espace divin, mais nous sommes aussi incarnés dans la matière, nous avons aussi un corps, nous avons aussi un cœur, nous avons aussi une âme, nous avons aussi tout plein de choses et je pense que c'est important de comprendre justement que nous sommes des êtres à multiples parts et que voilà, selon ce qui se présente à nous, c'est l'occasion d'aller rencontrer, se reconnecter à ces espaces-là. Et parfois, on a besoin de se reconnecter à l'espace plutôt divin, peut-être parfois à notre corps, tout simplement. Et Guillaume, j'aimerais bien que tu puisses, si tu le souhaites, nous partager. Alors là, on peut garder encore 3 minutes. Voilà, tu as entendu différentes voix aujourd'hui. On poursuivra certainement les échanges. J'aimerais bien que Catel aussi, tu puisses nous partager, que je puisse partager dans les descriptions, que ça soit sur le canal Telegram. Éventuellement, bah, justement, tes créations, j'appelle ça des créations, mais voilà, tout ce que tu proposes qui peuvent être aidants. J'en suis certaine. Ça fait pas tout, on a bien compris, hein, mais entre nous tous, on peut s'aider, j'en suis certaine. Et puis, bah, Guillaume, est-ce que tu as du coup des choses à partager, des choses qui ont résonné, des choses qui te tiennent à cœur de verbaliser aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le pardon, je connais très très bien. J'ai travaillé sur moi il y a 4 ans après un divorce sur le pardon et j'ai travaillé avec une thérapeute qui m'a fait la méthode de Mélo. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Eh bien, on veut Non? bien. Et elle t'a aidé cette méthode? Elle m'a très très bien aidé. Alors, avant que tu nous expliques la méthode, peut-être on va faire différemment. Au lieu que tu expliques la méthode, parce que à la limite, ce que je te propose, c'est qu'on pourra pareil, on pourra se faire un petit interview, peut-être aussi à part, pour que tu Hmm. puisses la présenter. Mais par rapport à ce que tu as entendu là, des partages de Magali et de Catel, Hmm. est-ce que justement tu mettrais plus dans le côté travail un petit peu au niveau de la lumière, du pardon, ou d'un point de vue plus thérapeutique qui t'a permis d'aller vers le pardon? Dans quel sens tu prendrais la chose? Euh, D'abord, enfin, vous me connaissez, Cathy et Magali, mais je suis passé par la connaissance de soi pour commencer. Parce que pardonner, quand on ne comprend pas qui on est, on n'arrive pas à évoluer dans le pardon. Ok, Euh, donc là, il y a les oui. Alors, je dis pour ceux qui ne nous voient pas, hein, il y a les oui de la tête de Catel, de Magali. Oui, on est d'accord. voilà. Première étape, et ça rejoint cette difficulté qui a été partagée dans les questionnaires. Oui, mais ce qui est difficile, c'est de comprendre pourquoi l'autre a fait. Bah, déjà, qu'est-ce que tu comprends de toi-même? Quelle est la connaissance que tu as de toi-même? Donc, on utilise cet effet miroir pour dire number one, c'est aller se retrouver soi-même. Ah, vous m'entendez plus? Oui, oui, Hop, on t'entend. parce que J'entends. mon téléphone est en mode silencieux, mais je mets simplement pour mes enfants. Et du coup, ma fille qui m'appelle. Mais il n'y a pas d'urgence, donc attendez, je vais vous retrouver en visio. Voilà, donc numéro un, se reconnecter à soi. Hein, c'est ce que Oui. Magali aussi tu as fait. Hein, tu as pris, voilà, tu as attaqué ce processus aussi. Ça t'a pris une bonne année. Et Guillaume, alors après, numéro 2. Alors, d'abord, la connaissance de soi. Le deuxième, c'est faire un bilan de ce qu'on a vécu depuis sa jeunesse
et moi, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est de revivre un petit peu les cycles que l'on a vécus et voir si la blessure qu'on a vécue à l'instant T, au moment de mon divorce, est-ce que j'ai pas eu des séparations avant qui ont été à répétition et qui créent cet ego qui vient nous réveiller et cette chose qui fait que ouais, on a besoin de dire stop à Hmm. cette situation. Donc, connaissance, ça vient en un. Alors, j'ai mis connaissance et compréhension en même temps, mais c'est d'abord un peu de ce que tu dis, hein, toi, ta voix à toi, hein. C'est connaissance, après compréhension. Tu as mis du Oui, sens, de l'analyse, hein, un petit peu quelque chose d'analytique en revenant un petit peu exactement. dans ton passé. Ça, Ensuite, c'est pour moi et après, ça peut oui, oui, c'est pour toi, parler. C'est pour ça que bien je le sûr. partage parce que voilà. Bah, c'est Et important. une fois que j'ai analysé mon parcours et ses répétitions, j'ai une petite anecdote. C'était la perte de mon grand-père à l'âge de 10 ans qui a fait que j'ai revécu plusieurs abandons. Et Mhm. comme mon grand-père, je l'avais vécu comme un abandon à l'époque, où j'avais toute la vie pour apprendre à le connaître et tout ça. Et à la perte de mon grand-père à 10 ans, ça a été quelque chose qui a été travaillé il y a de ça 4 ans. Ça fait que j'ai travaillé ça à 32 ans. Il y a 22 ans qui ont passé cette étape. Alors souvent on dit j'ai mis 1 an à pardonner. Mais quand on met 1 an, comme Magali l'a partagé, c'est on a pardonné tout ce qu'il y avait avant. D'accord. C'est pour ça que souvent, ça prend du temps à pardonner à une personne. Hmm. Et c'est vrai que j'ai pardonné à mon grand-père et j'ai pardonné à la situation. Hmm. C'est pas que au grand-père qu'il fallait pardonner, c'était à la situation et à toutes les personnes qui étaient présentes dans la scène ce jour où j'ai appris la perte de mon grand-père. Hmm. C'est-à-dire mes parents, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire l'environnement aussi, la maison là où on a vécu. Voilà. Et Hmm. le pardon, c'est vraiment comme elle disait Catel, c'est quelque chose de beaucoup plus invisible et beaucoup plus qui vient de beaucoup Ouais. plus haut. Est-ce que tu as eu Et besoin après cette compréhension, hein, est-ce que même si ça a pris voilà, beaucoup d'années, hein, tu as pris le temps de le faire. Est-ce que tu as eu besoin aussi de te connecter, alors de manière physique, hein, fermer les yeux par exemple? C'est souvent en fermant les yeux, hein, en étant dans un espace de silence, hein, qu'on va se créer. Et est-ce que tu as eu besoin de reconnecter à cette lumière en toi, cette lumière divine aussi, de demander aussi cet amour, cette lumière quand je dis au divin, hein, selon nos croyances, ça peut être à l'univers, à la nature, voilà, à un autre espace. Est-ce que tu as eu besoin de faire ce processus aussi pour, euh, pour être vraiment, accomplir peut-être pleinement ce pardon-là? Et justement, c'est avec la méthode de Mélo qui m'a permis d'aller me connecter à la source. C'est un peu de la sophrologie avec une méthode assez particulière. Et c'est justement à travers une méditation où on est allé se connecter à cet univers et on est arrivé Hmm. à beaucoup pleurer, beaucoup libérer, comme elle disait Ah là là, ton ouais, ami. Voilà. chouette. Magnifique. Bah, je veux bien que tu nous partages aussi du coup la méthode de Mélo, hein. Magali, je veux bien que tu nous partages des photos, des musiques, du texte, parce que Magali, elle est très artistique dans sa manière de partager, hein, et dans tous tes partages, il y a quelque chose qui vibre en fait, Mag. Et c'est ce que, voilà, c'est là, c'est tout ton art aussi. Et moi, ce que je vous partagerai, du coup, grâce à ce sujet, vous savez que j'organise des voyages sous hypnose. Je propose cet espace-là une fois par mois en ce moment en ligne. Je vais bientôt en faire aussi en présentiel avec le séminaire alors pas le séminaire, l'immersion de Jonathan et Mélodie, hein, l'amour sacré. Donc j'aurai la chance d'être à Tenerife, hein, pour animer un atelier, un voyage sous hypnose. Donc ça, le présentiel, j'adore, mais en distance, il se passe aussi de choses magnifiques. Et donc je vous propose le prochain voyage de vous embarquer sur la voie du pardon. Voilà, et du coup, bah, merci aussi Catel parce que ça m'a donné une inspiration. Alors, ce ne sera pas de la thérapie, hein, comme je dis, mais ça peut vraiment vous aider à ressentir, hein, cette lumière, ce divin, et à retrouver cette paix. Et ça peut être vraiment libératoire, hein, si on reprend un des premiers mots que Magali nous a partagé en disant ouais, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent une paix et on ressent ces choses qui se libèrent en nous.
Et voilà, et après, c'est se libérer. Je voudrais terminer en disant, mais c'est se libérer pour y remettre de la vie, parce que la vie aussi, c'est du plaisir, c'est de l'envie, c'est du jeu, c'est du rock and roll aussi par moment. Et je pense que c'est indispensable aussi qu'on se reconnecte à toutes nos parts. Par exemple, les femmes, on a les archétypes de la femme, et ça aussi, ça va être autre chose que je vais proposer très prochainement. On va se reconnecter à toutes ces parts-là avec de la danse, avec de l'hypnose, avec du sport. La femme, voilà, qui a besoin aussi d'être cette femme guerrière par moment. Et voilà ce que je vous propose pour poursuivre un petit peu cette émission. Et bien sûr, on reste connecté. Donc, sur Les Voix de l'amour, là où c'est moi qui vous partage, il n'y a pas de forum de discussion. Pour l'instant, je n'en ai pas ouvert. Je verrai si vous ressentez le besoin. Je peux vous ouvrir un autre espace sur Telegram ouvert pour poursuivre les échanges. Donc là, c'est à vous de m'en faire part. Si vous le souhaitez, je vous ouvrirai cet espace-là qui sera géré voilà, en collectif. Donc moi, je vous ouvre cet espace volontiers. Et puis après, ben voilà, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et puis pour notre prochaine émission, la semaine prochaine, je vous délivre le sujet très prochainement. Peut-être qu'un de vous va me susurrer, comme Magali l'a fait, un prochain sujet. J'aurai peut-être la chance de vous retrouver. Merci à vous tous. L'émission était un peu plus longue que prévu, mais je pense que ça en valait vraiment la peine. Et donc, je vous donne rendez-vous tout de suite maintenant, parce qu'on reste connectés de toute façon. À tout vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. J'arrête l'enregistrement.